Et cette réunion cruciale pour Atos, c'est ce mardi à Bercy que se joue l'avenir de l'ex-fleuron informatique. Des négociations sous la houlette de Bruno Le Maire autour d'une cinquantaine de représentants de l'État et des candidats à la reprise. Objectif : déterminer un plan de sauvetage et éviter la faillite et le démembrement du groupe. Plombé par les dettes, Atos est notamment convoité par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, mais aussi Walter Butler, allié du premier actionnaire David Layani. Dans un entretien aux Échos ce matin, l'investisseur place ses pions face à ses concurrents. Nous portons le seul vrai projet stratégique et industriel au service de cette souveraineté européenne et de la défense de nos intérêts nationaux, a affirmé Walter Butler dans les colonnes du journal. Et l'investisseur de poursuivre le bras de fer avec le milliardaire tchèque. L'offre de Daniel Kretinsky n'est pas recevable. Une ambiance qui promet donc d'être agitée aujourd'hui dans les salons de Bercy. On poursuit avec l'avalanche d'annonces au sommet Choose France. À Versailles, l'édition 2024 a battu des records, avec 56 projets d'investissement étrangers dévoilés sur le sol français pour des montants eux aussi historiques. 15 milliards d'euros, 10 000 créations d'emplois en perspective, de quoi réjouir l'Élysée au moment où la France demeure leader européen en attractivité. Avec un bémol toutefois, puisque l'Hexagone reste distancé par le Royaume-Uni et l'Espagne en termes d'emplois créés par les investissements étrangers. Lors de la clôture de l'événement, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place en 2025 d'une garantie d'État pouvant couvrir jusqu'à 50% de l'endettement pour les projets industriels. Et en marge de ce sommet, le chef de l'État, pour terminer, a accentué la pression sur Total Energy. Interrogé par les journalistes de Bloomberg, Emmanuel Macron a indiqué qu'il serait très surpris si le géant énergétique français venait à transférer sa cotation de Paris à New York. Une opposition claire à cette perspective pour laquelle le président attend une confirmation, déclarant selon lui que pour l'instant, il ne s'agissait que de rumeurs. Début mai, on s'en souvient, Bruno Le Maire avait déjà fait part de sa réticence au projet du groupe. « Je suis là pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu », avait alors cinglé le ministre de l'Économie et des Finances, invoquant l'intérêt supérieur des Français. Et cela nous amène au point bourse, retour sur les séances d'hier avec de faibles variations sur les marchés européens en recul anecdotique. Le CAC 40 s'est érodé de moins 0,12% et s'établit à 8209 points. L'indice marque le pas après 6 séances de hausse consécutives. À Francfort, trajectoire similaire pour le DAX qui s'est effrité de moins 0,18%, pointant à 18 738 points. Le FTSE londonien, lui, s'est délesté de moins 0,22% à 8417 points, 8414 pardon. Et en revanche, l'IBEX 35 madrilène, de son côté, affichait un gain de plus 0,42%. Et le FTSE MIB de Milan a avancé de 0,46%. Outre-Atlantique, une clôture sans direction pour les indices. Le Dow Jones a abandonné moins 0,21%. S&P 500 quasi inchangé, moins 0,02%. Contrairement au Nasdaq Composite qui a pris 0,29%. Et on termine ce point par le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, se rehausse de plus 0,46%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.